Aujourd'hui, je viens te partager 5 idées rentables pour une levée de fonds ou une collecte de fonds. Je suis Marie-Chantal, communicatrice interprovinciale. J'aide les OBNL, ONG et les entrepreneurs sociaux dans leur relation avec les médias, télé, radio et presse écrite. En fait, au-delà des fondations qui existent ou même des programmes gouvernementaux, je vous partage aujourd'hui 7 idées rentables. Plusieurs financent en fait leurs organismes ou ONG ou OBNL ou OSBL parce que ça porte différents noms. Plusieurs les financent à fonds propres. Alors, voici des idées. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je vais juste partager 5 idées pour une levée de fonds ou une collecte pour pouvoir recevoir des dons. La première idée que j'aimerais partager, c'est une vente aux enchères. Vous avez la possibilité d'organiser une vente aux enchères, mais pour cela, ça va être important de bien choisir vos produits qui correspondent à vos valeurs. C'est bien important et qui ne rentrent surtout pas en conflit avec votre cause. Comme en exemple, vous ne pouvez pas vendre de vin si votre cause est la défense des femmes victimes de violences. Ça rentre en conflit avec la cause que vous défendez. Donc, choisissez bien le produit. Ceux qui passent très bien, généralement, ce sont des billets pour le restaurant, le voyage, des équipements sportifs selon les saisons, ou même aussi des billets pour pouvoir participer à un tournoi, soit de soccer, de hockey. La deuxième idée que j'aimerais partager, c'est d'organiser soit un souper ou un spectacle bénéfice. C'est pas cher, ça permet de réunir les gens autour d'un bon repas. La troisième idée, c'est une activité sportive. J'en ai même déjà participé. Organiser une activité sportive comme une course, un marathon. Et je me souviens que celle à laquelle j'avais participé, c'était un demi-marathon à laquelle j'avais pris part dans le cadre d'une levée de fonds pour l'école de mon fils. Et donc, le marathon était organisé par une autre entité. C'est juste que les participants payaient des frais à l'école pour pouvoir participer à ce marathon. Ça leur permettait de donner un peu plus, en fait, dans le cadre de ce marathon à l'école et de pouvoir en même temps solliciter la famille, les amis pour pouvoir les soutenir dans le cadre de ce défi qui s'était lancé, à savoir participer à un demi-marathon ou à un marathon. Et cela permet surtout de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. La quatrième idée, c'est un lavage d'auto. C'est très prisé en été parce qu'il fait beau et ça peut se faire facilement à l'extérieur sans qu'on ait à subir en fait les pressions du froid. Donc ça permet, ça prend en fait là-dessus tout mobiliser des ressources humaines, des bénévoles, des personnes qui voudront bien vous prêter leurs mains. Et la cinquième idée, c'est la vente d'objets d'art. Donc, en partenariat avec des artistes qui vous offrent, par exemple, leur tableau que vous pouvez exposer, pas forcément dans votre organisme, ça peut être exposé dans des locaux de dentistes, de notaires et pourquoi pas d'avocats selon votre province et avec l'entente que vous aurez avec eux. Pourquoi est-ce que je parle de notaire ou d'avocat? Parce que dépendamment de la province, on va aller voir le notaire ou l'avocat quand on vient de faire, par exemple, un achat de maison. Et généralement, les personnes qui arrivent là, ils sont déjà dans une vibe, dans un certain état déjà de joie par rapport à la nouvelle acquisition qu'ils viennent de faire et surtout de voir un beau tableau qui pourrait être agréable dans leur intérieur, ben, c'est quelque chose qui est plus facile à pouvoir comme s'acheter et puis l'avoir avec soi. Donc ça, c'est une autre idée que vous pouvez avoir pour pouvoir organiser votre campagne de levée de fonds. Et donc, voilà, c'est juste 5 idées que je voulais vous partager. Pourquoi est-ce que je vous partage ces idées? Parce qu'il arrive que beaucoup d'organismes ou de ONG ont de la difficulté à pouvoir collecter des fonds et ils ont besoin de fonds pour pouvoir répondre aux besoins des membres, pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui veulent aider au travers de la cause. Et pour ça, ça prend qu'ils aient les ressources pour pouvoir répondre à ces attentes. Et ces besoins financiers-là
vont les aider même quelquefois à pouvoir même engager aussi des ressources qualifiées pour pouvoir faire face à tous leurs engagements. Donc, il ne peut pas avoir, comme on appelle ça même, d'organismes sans ressources financières, quoique les ressources humaines existent aussi, mais la plupart font toujours face à ce gros défi financier. C'est pourquoi je vous partage ces quelques idées pour vous aider. Et donc, voilà, c'était Marie-Chantal. Si tu me découvres pour la première fois, ben, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt pour d'autres idées.